Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, toute petite vidéo, toute petite. J'ai reçu Pierre Fontini qui est venu faire l'encollage de champs pour des meubles qu'il a à faire, enfin bref. L'entrée dans le menuisier, comme vous pouvez voir, ça fonctionne aussi. Il est venu me donner un coup de main pour poser l'escalier, comme vous avez pu le voir. Ici, il vient profiter un petit peu de l'atelier pour faire 2-3 bricoles. Ça fait pas plaisir au fisc, mais pourtant, c'est des choses qui fonctionnent. C'est l'entraide entre les artisans. Ça fait partie de notre vie. Et donc, j'en profite que je le reçois parce que malheureusement, j'aurais peut-être pas le temps de faire le montage concernant les angles à 45 degrés pour vous montrer et vous démontrer de nouveau toute l'importance d'avoir tous ces établis et tous ces mobiliers, etc. à la même hauteur que les machines. Ici, on vient d'encoller un champ avec la Conturo sous table. Donc il y a un système bien spécifique où on peut faire de l'encollage de champ sous table. Je ferai un petit tuto pour les gens que ça intéresse de voir comment ça fonctionne quand elle est sous table. Mais quand on doit faire des bandeaux ou des fileurs de finition comme ceci, c'est quasiment impossible de le faire avec la Conturo manuellement. Donc une fois qu'on a tous les établis alignés à la même hauteur et qu'on est à la même hauteur que les machines, on bénéficie d'une longueur bien plus importante que si justement j'avais ma scie à ruban à une hauteur plus haute que ma Conturo ou la foreuse à colonne qui est dans le fond qui serait à une hauteur beaucoup trop haute ou beaucoup plus basse ou qui viendrait en butée. Donc de nouveau, pensez à faire votre mobilier à la même hauteur que vos machines, ça vous fait gagner énormément de temps. Et pour toutes les personnes qui éventuellement auraient la Conturo, pensez-y aussi, il existe donc un système pour mettre la Conturo sous table. Je ne sais plus si c'était un pack complet ou pas, je ne me souviens plus. Bon, la Conturo, elle a quand même quelques années chez moi. Mais voilà, c'était aussi l'occasion de vous montrer que c'est très pratique la Conturo. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et demain, petite astuce sur comment est-ce qu'on calcule un angle de coupe à 135 degrés, donc un angle obtus. Je vous laisse déjà réfléchir et je vais vous donner 3 méthodes pour couper justement des planches qui se rejoignent à un angle de 135 degrés. Si vous avez des idées et différentes méthodes, dites-le dans les commentaires. Moi j'en ai une avec la Zeta, la Domino et rainure languette. Voilà, et la rainure languette sans toupie ni défonceuse. Allez, torturez-vous le cerveau. À demain. Salut, salut.